Eh bien, Genre, fait que- l'abeille, si tu rentres chez eux, elle va te prévenir puis elle va te demander de sortir, mais la guêpe, elle vient cogner chez vous pour te péter à gueule. Parlant d'abeilles, je m'en allais tourner ça vers les jeux vidéo. Là. Vous avez pas joué à Far Cry Primal? non. Ça a l'air que tu peux garrocher des bombes d'abeilles. Tu fabriques des bombes, puis tu crisses des abeilles dedans, puis tu garoches Mais là- ça sur tes ennemis, puis ils font genre ah! Avec plein d'abeilles. Mais là, wow. Bon, l'émission a-tu commencé? Je sais pas. T'as pas dit sur les L'émission- ondes de l'internet. On pourrait dire que l'émission a commencé juste pour que je puisse continuer le sujet, tu sais. on fera les... Ah. Ok, fuck that. Je fais le début, là, de l'émission. oui. tout de suite. On est prêts, là? Les posts, ils ont été faits? Je les ai pas sharés. C'est ça, je disais, je disais Ok. tantôt. Bon, je vais les sharer pendant qu'on fait l'émission. Et ça, c'est vivre dangereusement. Bonjour tout le monde. On est le 17 mars. C'est l'épisode 115. Il me semble que je commence pas le podcast de même d'habitude. 15. C'est comme T'as oublié de bizarre. dire sur les ondes de l'internet. Ouais, mais là, je le coupe au montage de toute façon, fait que ça sert à rien. Puis je suis Narf. Et à soir, il y a Anne-Marie et Blob. Puis là, Anne-Marie parlait des bombes d'abeilles. Que j'ai probablement laissé ça au début du podcast. Peut-être. Des big bombs. Mais j'en ai juste entendu parler. Parce que j'ai pas plus joué à Far Cry Primal en fait. Ouais, ben là, ça, moi non plus. Mais je voulais dire, j'étais comme, oui, mais il y a rien de nouveau là-dedans. Parce que dans Zelda Link to the Past, je Dans pense, Bioshock aussi là. que tu pouvais attraper des abeilles avec ton chapeau ou avec ton filet, puis les mettre dans une bouteille, puis les relâcher, Oh. puis les attaquer les ennemis. Ouais, c'est vrai. C'est C'est Link to the Past. relativement fort en plus. Ben, tu sais, il faisait pas très mal de la fois, mais tu pouvais comme te cacher sécuritaire, puis les autres, ils faisaient la job. Mm-mm. Nice. C'est juste que, tu sais, tu pourrais aussi avoir une potion rouge pour reprendre les 3 cœurs que t'aurais perdu à aller te battre contre le monstre. Fait que- C'est un choix. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps de se dire, j'amène-tu 4 pots d'abeilles pour battre des ennemis faciles ou des potions pour le boss, des fées Ouais. qui vont me ramener quand je vais mourir. Ouais, mais gars, moi j'étais au début du jeu, là. Au début du jeu, tu pouvais juste avoir des abeilles, là. Les potions, tu peux pas en avoir, ou ça coûtait trop cher, ou je sais pas. De toute façon, les potions, c'est stupide. Ça fait trop longtemps que j'ai joué. Je pense qu'il y a des jeux de Zelda où t'es pratiquement obligé d'avoir des potions, mais quand j'ai commencé à jouer aux jeux de Zelda, j'avais comme une règle non écrite, je n'achetais jamais de potions dans ces jeux-là. Moi, ça coûte trop cher. J'étais bien trop gratine. Genre, Les je fées, trouvais c'est ça- gratuit. Tu les trouves dans les Ouais, en fontaines. plus, comme là. truc. Tu prends des fées. En plus, les fées, si tu meurs, ça va te revivre. C'est. Fait que alors que la potion, faut que tu penses à l'utiliser. Puis si genre il te reste la moitié de ta vie, puis le boss il te fait genre. C'est fini. C'est fini. T'as pas eu le temps d'utiliser ta potion. Mais ta fée, elle va te sauver. Ouais. J'ai été surpris, par exemple, quand je suis arrivé dans Zelda 1, il est juste trop rough. Fait que Zelda 1 j'ai est pas eu con. le choix de prendre des potions. Zelda 1, c'est pas un vrai jeu. C'est un Murdering Simulator. Oh mon dieu. Mais Ça non, donne envie de jouer. c'est parce que Zelda 1, il te dit C'est pas pas un Link to the suffisamment. Past, Zelda 1? Non. Non. Oh, ok. Dans Zelda 1, il s'appelle The The Legend of Legend of Zelda. Ok. Point. Puis après ça, sur la même console, vieux NES, il y a eu Zelda 2, The Adventure of Link. Ah oui. Oui, c'est celui que Bruno il parle tout le temps. Ah oui. Ben oui. Moi, Ah, je que le j'ai connais vraiment juste adoré. pour ça. Hein. Souvent détesté. J'ai joué un peu. Quand ils l'ont. À un moment donné, sur GameCube, ils ont fait un disque compilation. T'avais Zelda 1, Zelda 2, Zelda 64. Comment il s'appelait? Ocarina of Time. Puis Majora's Mask sur Ouais. un même disque. Je pense que Ocarina of Time, tu l'avais en version difficile. Master Quest.
Ah non, ça c'était un autre disque. Ouais. C'est un un autre autre- disque. C'était un autre disque, Un autre c'était disque? Zelda Ocarina of Time puis Zelda Master Quest. Master Quest, c'est vraiment amusant. Surtout quand t'as beaucoup aimé Ocarina, là, parce qu'il Oui. vire le monde à l'envers, puis les donjons sont comme tous différents. Il est... Ouais. Celui-là, il venait... Je pense que tu précommandais Wind Waker, puis t'avais ce disque-là avec avec Ah oui, ok. Ocarina puis Ocarina Master Quest. Puis l'autre disque que je parle avec les 4 jeux, ça, je pense qu'il fallait comme... C'était soit comme t'achetais un GameCube à dans un certain moment, puis là, il venait avec, ou tu t'abonnais à Nintendo Power, ce que j'ai Mhm. fait. Ah. Euh, Ouais, ça ressemble à ça. Ouais. À l'époque, il se vantait que tu pouvais jouer à tous les jeux de Zelda jamais sortis sur la même console. Oui. Parce que t'avais les vieux comme ça, puis toutes les autres étaient sur Game Boy Advance, donc tu pouvais les mettre dans un adaptateur GameCube pour mettre des jeux de Game Boy Advance dedans. Puis là, ben là, tu peux jouer à toutes les Zelda dessus. Bon. Tu sais, quand t'as pas des consoles virtuelles pour vendre des jeux en download, t'es pogné pour utiliser des techniques comme ça. D'ailleurs, c'est surprenant qu'il n'y ait pas, comme sur la Virtual Console de Wii U, qu'il n'y ait pas des jeux de DS qui commencent à sortir, parce que les écrans sont là. Il y a les deux. Pas sûr que ça marche super bien. Ben, Ben, peut-être en fait, pas, moi, je mais- pense que la raison pour laquelle ils le font pas, c'est que les jeux de DS jouent sur la 3DS, qui est qui est encore en usage, là. Je veux dire, qui est une console Oui, encore en mais- usage. Fait que... Sous-estime la volonté de Nintendo de te revendre une deuxième fois un jeu que tu as déjà. Ouais, d'habitude, ils revendent ceux qui sont plus sur le marché, mais les jeux Parce de que DS, les jeux ils de sont DS, encore sur le marché, non? Les jeux de DS, ben non. Et chez EB Games, ils en ont encore plein, puis EB Games font pas des jeux de console. Usagés. Juste usagés? Ah, Ben, peut-être juste c'est sûr, usagés. c'est tout Et du- il me semble qu'il y en a des pas usagés chez genre Microplay. Des jeux de DS Peut-être. en Ouais. boîte, à Il y en moins a que je vraiment joue beaucoup genre des encore. trucs bizarres, je pense pas. Oui, j'ai acheté Rhythm Heaven l'autre jour. Il était neuf. Je peux jouer encore. Mais j'écoute un podcast, puis le gars, il trippe trop là-dessus, puis ça a l'air de mon genre de jeu, fait que je l'ai acheté. T'as fait un Rhythm Heaven, c'est pas maudit mal. bon choix d'acheter ça. Ouais. Je Mm. sais pas, la façon qu'il en parlait, là, je me disais, ouais, ça doit. Ouais. C'est sûr. Je me Ah ouais, roule dans ce jeu-là. Il est nœud chez Microplay, puis il est emballé puis tout, mais tu sais, il était comme 10-15$. Là. Fait que c'est sûr qu'ils sont plus full price, mais c'est correct aussi, c'est quand même vieux. Mais pour moi, c'est pour ça, c'est parce que tu peux jouer sans problème sur 3DS. C'est pour ça qu'ils sont pas sur la Wii U. Mais ils ont mis Starbound sur la Wii U. Starbound. Earthbound. Starbound, c'est une autre Oui. affaire. Ouais, ça c'était C'est vrai. bizarre. Et là, mon copain, il s'est commencé une game, fait que là, je le regarde jouer là. Ben, ça c'est fou, là, tu regardes ça, pis t'es comme, oh, je vois d'où ça vient Undertale. C'est Ouais. Ah, Et Est-ce que vous boy. lisez tout à haute voix? Ça a l'air qu'il faut jouer comme ça. Ah ouais? ben oui. Ouais. La meilleure façon de jouer, c'est de tout lire qu'est-ce qui est écrit. Bon, À on haute voix? s'entend, Ben, moi, je lis tout ce qui est écrit, mais là, à haute voix, je sais pas. faut être un peu craqué mental, mais on le sait, j'étais un peu craqué mental. Et effectivement, le C'est créateur... fini, tu l'es le- plus. Non, je le sais plus. Ah, non, c'est ça que j'étais. C'est fini, c'est fini. Il y a un petit Euh, tape sur la craque maintenant. Le créateur le créateur de Earthbound avait dit... en fait, quand le jeu était sorti, c'était sur la Super Nintendo. Puis, rendu là, il était capable de mettre des kanji pour que les gens soient capables de lire vite. Parce que Ok. ça, c'est les kanji normales. Mais il a volontairement mis ça en Hiragana. En tout cas, l'autre alphabet Hiragana? plus simplifié, là, qui a juste Ouais. comme une vingtaine, trentaine de caractères. C'est comme Mais ça, l'alphabet cet que les alphabet-là, enfants. c'est pas tant pour les enfants, c'est plus comme, c'est un alphabet phonétique. Fait que comme, ça Ouais. serait l'équivalent de, tu sais, pour nous, ça serait si on écrivait une phrase ou un texte, mais tout en phonétique. Ok. Comme très texto language. Fait que t'es comme un peu obligé de lire à voix haute pour comprendre qu'est-ce qui est écrit. Ok. Fait que. Et pourquoi. Ah ouais, attends, je sais que je m'en allais avec cette histoire-là. Pourquoi qu'il avait fait ça? Fait qu'il pouvait le faire avec l'alphabet normal, mais il l'a écrit en l'alphabet phonétique. Parce qu'il trouve ça cool que les gens
de forcer les gens à lire à voix haute. Ok. Parce que quand lui était petit, il avait joué à... Ben, quand il était petit, quand le... Plus jeune, non? Quand il était plus jeune, il avait joué à Dragon Dragon Quest? Quest? Dragon Warriors? C'est quoi Ouais, le c'est nom? la même chose. Dragon Warrior, Dragon Quest, ça Dragon change. Quest, il disait que à l'époque, ça c'était sur Nintendo, donc c'était par limitation technique entièrement en l'alphabet phonétique. Puis lui, il disait, genre, il était, je pense, il disait qu'il était malade ou il y avait un problème de dos, fait qu'il a passé comme une longue période dans son lit à jouer à Dragon Quest. Puis il lisait Ok. tout à voix haute parce qu'il avait pas le choix, mais il dit, à la longue, ce qui était cool, c'est que tu finis par comme prendre des voix pour chaque personnage, puis il dit, Ouais. j'avais l'impression d'être comme bien plus attaché à ça. Fait que quand il a fait Earthbound, ben, Mother 2. 1, ben, le 1, il l'a fait, il a mis l'alphabet phonétique, puis quand il a fait Mother 2, là, il pouvait le faire comme il faut, mais il l'a quand même fait en phonétique parce que c'était plus cool. Ok. Puis je sais pas Ah. si Mother 3, il est en Ouais, ok. il est en phonétique aussi ou s'ils l'ont fait en, Je sais pas. en- Ouais, peut-être. Je pense que, il me semble que j'avais déjà vu des vieilles pubs, puis genre, dans les pubs, c'était le marketing, il avait fait comme une couple de segments télé. Il me semble qu'il y en avait un, c'était comme la fille qui lisait tranquillement à voix haute. Comme les gens sont obligés de faire quand c'est en phonétique. Hmm. Et il me semble que c'était ça, mais peut-être que je suis dans les patates. C'est un petit peu comme jouer à Mad Gab. Ouais, C'est quoi ça? C'est C'est un un jeu de jeu. cartes. Ouais. Tu piges une carte, Ok. tu dois lire ce qu'il y a écrit dessus, sauf que faut pas que tu te fies aux mots que tu vois, faut que tu dises la phonétique des mots que tu vois, puis ça va faire une phrase qui est différente de celle que tu lis. Ah, c'est bien cool. J'ai malheureusement pas d'exemple, mais C'est le paradis des jeux de mots. Ah, ça doit, hein? C'est Ah, génial. ça doit être intéressant. Juste lire les cartes, ça doit être intéressant. ouais. Ben, c'est un peu. Genre, on l'avait. J'avais un ami qui l'avait, puis on avait comme. On n'avait pas joué au jeu, on a juste comme lu toutes les Ah, cartes, c'est ça. puis c'est comme. Il y en a qui sont bonnes, mais il y en a qui c'est comme. Qu'est-ce que c'est ça? Yark! Ouais. Des fois, il y en avait des tirés par les cheveux. Ouais. Mais Earthbound, là, C'est sûr, c'est ça. vous avez peut-être pas de détails là-dessus, mais il me semble il y a plusieurs années, on en discutait, là, ben, en tout cas, je veux dire, je sais pas exactement de qui je parle, là, mais la communauté de monde qui joue à des jeux parlait du fait que Earthbound n'était jamais sorti sur la Virtual Console, puis tout ça, puis il y avait des gens qui disaient, ah, mais c'est sûr, là, il y a des problèmes de droit d'auteur avec ça, il y a des tonnes des Beatles là-dedans, puis tout, c'est Ah, sûr que ça ouais. sortira jamais. Ils ont eu 1000 fois la chance de sortir ça, puis ils l'ont pas fait. Probablement que c'est un problème d'avocat, puis tout. Puis Nintendo, comme d'habitude, était zéro transparent là-dessus, là. Hmm. Ils se sont- Je pense ils l'ont mentionné un peu. À un moment donné, Iwata, ou. Il me semble que c'était Iwata qui a dit en entrevue, genre, à force de se faire écœurer, qui a fait comme. Ben, écoutez, là, c'est impossible de sortir cette affaire-là. Là. Hmm. Fait que je Ah, sais ouais. pas s'ils l'ont cleané puis qu'ils l'ont modifié ou si c'est la vraie version legit de l'époque qu'ils ont mis sur la console virtuelle. Je Mais sais effectivement, vraiment pas. elle est bourrée de... C'est pas tant des tunes complètes que des extraits de tunes. Ils sont allés chercher beaucoup de soundbites, puis il y a énormément de références pop culture. Tu sais, C'est ça, vraiment ça cool. passe, mais d'aller chercher un soundbite, genre, il y a... Il y a certaines trompettes qui sont utilisées. Ben, certaines. Ben, tu sais, on s'entend, c'est des espèces de musique. C'est pas du chiptune, mais c'est du très low. C'est comme du MIDI bizarre, là. Ouais, on pourrait appeler ça du lo-fi, là. C'est des échantillons par PCM, là, qu'on C'est ça. appelle. Fait que, tu sais, ils prennent un échantillon puis ils le font jouer à différentes vitesses pour faire différentes Ok. notes. Puis il y en a que c'est des échantillons, c'est comme ça, c'est la trompette dans telle tune des Beatles, ça c'est tel. Ah. Genre, Il y a ils l'ont des- rippé de l'album, là. Ils l'ont enregistré, puis ils l'ont mis dans le jeu. Ils ont. Ok. Dans le Ouais, temps que ouais. les droits d'auteur, on s'en tapait, c'est ça? Non, je Ouais. pense que c'est toujours fair use. Ah, Ouais, ok. c'est- Limite.
c'est ça qui est pas clair. Fait que, tu sais, moi, je l'avais lu sur le sujet, je n'avais parlé un peu dans mon blog à l'époque de ce que tu es en train de dire. Puis, genre, à l'époque, ça me semblait impossible, mais là, tu sais, de ce que je comprends plus des droits d'auteur maintenant, je suis comme, ah, c'est peut-être pas si pire que ça, finalement. Parce que je pense que c'est toujours fair use d'utiliser quelques mesures d'une tune. Genre, je serais pas surpris de savoir que la tune de Kid Rock, où est-ce qu'il mentionne Sweet Home Alabama, puis il a pris exactement le riff. D'après moi, c'était fair use pareil, parce qu'il a respecté, il a pris tant de mesures, puis il s'en est tenu à ça. Parce qu'il y a par exemple un échantillon de batterie qu'on appelle le Amen Break, qui se retrouve dans un petit peu de tout, puis tout le monde l'utilise tout le temps. Dans le fond, je pense que personne ne fait rien pour les droits d'auteur parce que de toute façon, ça fait trop longtemps, puis il faudrait qu'ils poursuivent genre la moitié de la planète pour avoir utilisé le... Ah oui, c'est dans tout. C'est un kit de... C'est une passe de drum dans une toune... Comment qu'elle s'appelle la toune? Ben... C'est Amen Brother, je pense. Ouais, mais je suis pas sûr si c'est le nom du band ou bien de la pièce elle-même. C'est ça, c'est comme, tu sais, c'est une toune ordinaire de rock. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un bout où ce que le drum fait une espèce de passe de drum vraiment cool. Puis, il n'y a pas d'autres instruments, fait que c'était à l'époque, genre, le début du rap et du hip-hop, fait que, avec les échantillonnages puis tout ça, puis t'échantillonnes le truc, puis là, tu le remixes, puis tu le remixes, puis tu le remixes, avec des séquenceurs, puis des séquenceurs. Puis, fait que là, les gens sont virés fous, puis tout le monde réutilisait chaque note de ce drum-là, puis, tu sais, c'est utilisé dans... Genre, tu l'entends, là, puis là, après ça, t'entends la version échantillonnée, puis tu fais comme, ah, ça, j'ai déjà entendu ça dans un paquet de tunes. Mais le beat, ça ressemble à genre un exercice que tu pourrais faire à l'école quand tu apprends la batterie, mais le break complet, il y a des affaires super complexes dedans, mais des fois, ils prennent juste le début, qui est genre la partie simple, ça fait juste comme... C'est essentiellement ça. Ouais, c'est un beat bien normal, c'est juste qu'il y a comme un break un peu cool vers la fin, là. Genre, il fait comme une hésitation. On dirait qu'il vire le beat à l'envers. Ouais, genre. Il y avait un documentaire audio, je sais plus où c'était, mais c'était cool parce que justement, c'était comme 20 minutes à peu près, là, comme un podcast, mettons, là, mais c'était avant que je connaisse même c'était quoi des podcasts. Si on le retrouve, on le mettra dans les liens. Je veux dire, ouais, si on le retrouve, on le shootera dans le chat. Puis dans les liens. C'était cool. Puis c'est ça, dans ce documentaire-là, c'est là qu'il explique, dans le fond, tout ce que Blob vient de raconter. Là, puis comme c'est audio, ben, il te met les extraits de chaque tune. Il te dit, OK, bon, ça c'était la tune originale, c'est cool. Puis là, il dit, OK, bon, ça c'est chaque note, chaque coup de drum échantillonné, puis après ça, il te fait écouter paquet de tunes où qui ont rééchantillonné cette patente-là, puis c'est crazy. C'est vraiment populaire dans des publicités à télé, genre ça. Ah ouais. Ça joue partout. Fait que la question c'est si ça passe, en quoi échantillonner un son de trompette d'une tune des Beatles? Ouais. Genre une note, puis la répéter après transformation par le processeur. Ben, on sait pas si ça a peut-être pas été modifié non plus. Fait que peut-être que ça a passé. Je sais pas. Fait que je sais pas. Peut-être qu'ils ont dit finalement droit d'auteur ça passe. Ils ont peut-être réalisé que finalement c'était correct là. Ça se peut qu'Iwata nous ait menti là. Il voulait juste comme je sais pas pourquoi ça sort pas, je m'en fous. Non mais il a dit en fait c'est drôle parce qu'il a dit plein d'affaires à différents moments. Il y a des fois où il a dit genre oh non c'est trop proche de mon cœur, on peut pas le sortir sur le marché américain. Okay. Non, je pense que ça c'était Mother 3. Ah, je suis plus sûr. Ouais, ben ça c'est vraiment pas sorti par exemple. Ça a pas sorti. Ben, il y a une patch de traduction qui est super bien faite, qui existe. Ouais, qui est amateur là. Mais, amateur. Ben non officiel là, je veux dire. Est-ce que non officiel, ouais. Voilà. Parce qu'elle est de très très haute qualité. Ah ouais.
Ouais. Puis, tu sais, au point où je me demande si la traduction, si jamais ils font une traduction officielle, est-ce qu'ils vont la faire aussi bien que ça? Mm. Ou est-ce qu'ils vont prendre elle? Oui, ouais, peut-être. Je suis pas sûr qu'ils pourraient. Non, je sais pas. Ben, il faudrait qu'ils l'achètent. Ouais, C'est peut-être, possible. mais je pense que ça donnerait une opinion sur ce que les fans font. Puis je Mm. pense pas que la compagnie peut se permettre d'acheter des trucs faits par les fans juste comme ça. Il me semble que c'est quelque chose que Valve ferait, mais que Nintendo ferait pas parce que ils veulent pas encourager, par exemple, le monde à faire des fangames de Pokémon dans l'espoir que ça devienne un vrai jeu. Là, tu sais, Ah, ok, il y a ouais. forcément J'avoue des que, jeunes qui s'imaginent que ça pourrait faire ça. Puis un coup que tu nourris cette bête-là, there's no turning back. en plein ça, je pense qu'ils peuvent pas se permettre de faire ça d'un point de vue comme corporatif. Là. Pourquoi Ouais. pas? Pourquoi pas? Ah non, je sais, je pense Ouais. qu'ils devraient, mais tu regardes Nintendo, tu sais qu'ils feront pas ça. C'est pas eux. Exactement. Hmm. Ils veulent tout contrôler pour pas perdre le contrôle. J'imagine. D'ailleurs, il y a un Ouais. contrôle assez animal sur Mario Maker, il paraît. Je sais pas si vous avez Ah vu ouais? les nouvelles de ça. Quoi? Il y a apparemment des niveaux qui sont effacés comme sans préavis puis sans raison valable Mm. parce qu'ils ont le droit. Puis c'est juste un peu bizarre. Apparemment aussi, ils ont changé les physiques il y a pas longtemps sur certains trucs, ce qui fait que ça pourrait potentiellement briser des niveaux. Fait que le fixe Oh. qu'ils ont fait pour pas que ça brise les niveaux, c'est que si tu as fait ton niveau avant qu'ils fassent le patch, ben là, tes physiques ils sont comme ils étaient avant. Par contre, si tu t'en vas changer le niveau dans ton éditeur, là, bang, ça met toute la nouvelle physique. Fait que là, après, peut-être tu pourrais le réuploader puis pas savoir que tes physiques sont changées, mais Tu peux pas, faut que tu leur passes pour ouais, pouvoir l'uploader. ouais. Pense, là. Ben, en plus, les physiques, ça parle de, tu sais, la Switch avec un P que tu pèses dessus, puis ça transforme les scènes en blocs, les blocs en scènes. Uh-huh. Ben, je pense qu'ils ont changé la hitbox là-dessus, puis finalement, ça change quelque chose seulement dans les niveaux extra experts où est-ce que les gens ils ramassent des Switch comme ça, comme les pitcher dans Mais les airs, puis pourquoi? sauter dessus, là. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont donné la peine de changer la hitbox de ce Switch-là? Ben, je le sais pas. Ils voulaient peut-être que les gens ils arrêtent de faire des niveaux experts, mais les gens ils ont continué parce que ils ont pas assez rapetissé la hitbox, ça marche encore. C'est juste beaucoup plus dur. Ce qui fait que, Ouais. oh wow, le monde ils font des niveaux encore plus durs. Moi, personnellement, ça m'a tout le temps dérangé que toutes les ROM hacks de Mario, c'était essentiellement Mario avec des tableaux infaisables. Au lieu juste comme de faire, hey, un tableau avec des affaires le fun à faire dedans. Non, mais c'est parce que Non. c'est tough faire des tableaux de Mario, là. Oui, je C'est comprends. super tough de faire un bon tableau. Tu sais, c'est facile de Ouais. faire un tableau de Mario. Surtout quand Mais t'as faire Mario du Maker. bon level design. Mais il va-tu être le fun? Genre, assez pour justifier que quelqu'un aille jouer dedans, pis, tu sais. Ouais. Les tableaux de Portal, vu que c'est des puzzles, c'était comme toujours quand même un peu le fun. Genre, j'en ai joué plein, là, sur, tu sais, j'allais sur le store, ben pas le store, mais le workshop. Portail de la communauté, genre. Puis je downloadais plein de tableaux. Bon, c'est sûr que je prenais ceux qui avaient les meilleures notes, fait que j'imagine que c'est pour ça qu'ils étaient bons. Mais genre, je pouvais jouer à n'importe quoi, puis c'était toujours quand même. Même s'il y en a que tu fais comme, ok, celui-là était pas si hot que ça, mais tu sais, tu t'es quand même creusé la tête, puis des fois, juste le fait de trouver la solution vite, tu fais comme, ah, nice, j'ai trouvé la solution vraiment vite à celle-là. Je suis comme, ah, je suis rendu pas mal bon à Portal. Tu sais, des fois, c'est le fun de juste faire ça. Fait que, mais là, des tableaux de Mario, bon, oui, t'as le niveau d'agilité, mais tu vois, c'est ça, c'est juste ça qui reste. Parce que c'est comme. Tu sais, jouer à Mario, c'est jouer avec les surprises. C'est que tu joues Ouais. à Mario, puis il y a toujours plein d'affaires nouvelles à chaque tableau. C'est comme chaque tableau est complètement différent, avec des nouveaux ennemis, des nouveaux décors, des nouvelles physiques, des nouvelles mécaniques, des nouveaux cossins à jouer avec. Mais tu sais, quand c'est Mario Maker, t'as pas ça, là. Tout le monde a tous les cossins. Fait que puis t'as déjà, j'imagine, fait le jeu
qui vient avec, là, les tableaux qui viennent avec. Fait que c'est comme t'as déjà tout vu les cossins. Fait que j'imagine qu'après un certain nombre, il y a une limite sur le nombre de permutations que tu peux utiliser pour que ça soit intéressant. Fait qu'après ça, qu'est-ce qui reste? Ben, on fait des tableaux fucking tough. Ou on fait des tableaux Mario et Bowser. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite, par exemple. Ben, j'ai dit limite, mais c'est pas. Ouais. C'est comme une limite de fun. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Mais Ouais, en même temps, ça revient aux commentaires. Ça revient aux commentaires de, tu sais, dans la musique, là, il y a juste 13 tons. C'est quand même assez plate, la musique. Ouais, juste 13 notes, là. Ouais. On va se tanner. C'est vraiment limité. Permutations, là. C'est crissement limité, là. Ouais. Ben, je Je trouve le ça vois qu'à de un même. moment donné, les gens se sont pitchés dans la musique atonale, parce que là, ils disaient, bon, la musique tonale, on a fait le tour, là, c'est tout la même affaire. Puis là, on va faire la musique atonale. Puis là, c'est comme, oh shit, on va faire plein d'affaires. Ouais, puis là, ils ont fait la guitare anti-tank. Quoi? La guitare anti-tank. Tank comme les chars d'assaut, là? Ouais, c'est What? le ATG, là, le Anti-Tank Guitar. Je pense que c'est un énorme beam de métal avec 6, 7, 8 cordes de piano tendues dessus sur des genres de trépieds qui fait que l'angle qu'il y a, on dirait que c'est fait pour tirer du mortier. Avec les trépieds puis tout, on dirait que ça, je sais pas, ça pourrait tuer quelque chose. Mais dans le fond, tu peux l'utiliser comme une guitare, mais c'est fait principalement... Tu fais ce que tu veux, là, c'est fait pour faire de la percussion avec. On doit pour pincer la corde, pour changer la note comme une guitare. Fait. Puis ben ça, y a pas, c'est comme le manche d'un violon. T'as pas de fret dessus, fait que tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire des trucs à tonneau avec si ça te tente. Fait que c'est un instrument de musique. Ouais. Okay, c'est pas comme une arme de l'armée que les gens s'en servent comme instrument de musique. C'est un instrument de musique qui a de l'air de quelque chose sorti d'un tank. Ok. Cool. Cool. Il y en a plusieurs versions. Mais le truc en question, vu qu'il y en a juste quelques exemplaires, c'est un petit peu comme une œuvre d'art en lui-même. Là. Puis si tu veux la mettre dans ta composition musicale, c'est comme faut que tu ailles le louer. Quelque chose comme ça. Là. Ben oui. Ou tu te le fabriques. Tu sais. Ouais. Ouais, fait que je connais pas toutes les variantes, là, mais c'est assez drôle. Là. J'étais tombé là-dessus en cherchant sur la musique atonale dans le temps. Il y a la musique indienne qui a des tons complètement différents aussi. Des quarts de ton puis des tiers de ton. Il paraît que la musique de film, tu sais, comme John Williams puis tout ça, se sont inspirés là, à partir d'une certaine époque de la musique indienne pour aller chercher des trucs dans le son de la musique de film qu'on n'avait pas avant. J'ai lu ça quelque part, je me souviens pas où. On a avantage à sortir des chemins battus de nos 13 tons qu'on connaît déjà. Chose qu'on peut pas faire nécessairement dans Mario Maker. Tu sais, si je reviens au tableau... Tu peux pas mettre une brique à un demi-carré. C'est ça. Faut qu'elle soit alignée sur la grille. Non. Il n'y a pas de demi-ton dans Mario Maker. The Grid. The Digital Frontier. Oh! Oui. T'as dit ça, puis tout ce que j'ai, c'est quand j'avais fait le montage de cet épisode-là, puis que t'avais dit ça, tu sais, j'avais été chercher le bout pour mettre genre des bloopers à la fin. Fait que, tu sais, puis quand je fais ça, ça veut dire que je vais l'entendre à peu près 50 fois pour l'aligner comme faut, vérifier qu'il est bien placé, vérifier que les transitions sont bonnes. Fait que, t'as dit ça, puis là, j'ai entendu Blob qui fait comme du bruit dans son micro. Ouais, c'est... Je sais pas, cette pièce d'intro-là du début du film Tron Legacy, tu mets ça au bout dans l'auto, là, tu l'écoutes, t'écoutes Jeff Bridges parler avec sa voix super profonde, puis tout d'un coup, t'as le synthétiseur qui te fonce dedans comme un train, c'est vraiment un bon début de film. Quand t'es en char, ça peut être troublant. S'il y a un train qui te fonce dedans.
Ouais. Bon, Ouais. parlant de jeux vidéo, c'est-à-dire Ouais. parlant de pas de jeux vidéo, mais on va faire semblant, on va faire comme si. Mhm. Bon, Anne-Marie, là, t'as-tu continué à jouer à Pac-à-Pète? Ouais, j'ai pas arrêté, puis je commence à frustrer, là. C'est vrai, t'as raison, faudrait que j'aille nourrir, là, parce que là, c'est un bébé, puis les autres, ils demandent bien plus de temps. Là, tu fais juste rire. Tu m'écoutes même plus, puis tu ris. Non, 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 non! Avant qu'on continue, peux-tu répéter le titre du jeu? Ouais, c'est quoi dans le titre du jeu, Narf? Anne-Marie, peux-tu, à chaque pas phrase où tu capable. décris ce jeu, dire le titre au moins? Ah, Quand tu dans réponds à une Pac-à-Pète. question. Mon Pac-à-Pète a encore fait une esti de crotte plus grosse que son propre corps. Wow! C'est sûr, c'est C'est sûr. quelque chose, hein? T'es sûr Est-ce que c'est c'est le un même Pac-à-Pète? graphique que. Est-ce que c'est le même graphique que la gratterie de crème glacée? T'es sûr que c'est un Ça y ressemble Pac-à-Pète pas mal. ou que c'est un paquet de Oui, marde? c'est qu'il y a des grosseurs de caca, puis des fois, il en fait des épiques. Oh! Il y a de la vague, il y a du randomness dans la grosseur des tas. Quoi? T'as-tu joué ou t'as pas joué, man? Ils font Joué. tout le temps des tas J'ai différents. joué un peu, là, mais je me suis T'as écœuré. pas assez joué si t'as pas vu que le caca était tout le temps différent. J'ai pas T'as vraiment même pas remarqué. vu la fée marde. Quoi? J'avais vu ça parce que je cherchais des guides, parce que là, j'étais pas capable de faire évoluer mon paquet différemment. Là. De Fait qu'en Poop regardant Fairy? les guides de oui, il y a une Poop Fairy. De temps en temps, tu vas ouvrir ton jeu, puis tu vas avoir une fille qui est après ramasser le caca, puis tu cliques dessus, puis elle te donne plein de petits cœurs. Tu sais, les cœurs, c'est la currency. Là. Oui. Oui. Non, je n'ai Bref, pas t'as vu vraiment ça. pas joué beaucoup, ouais. Mais en gros, on n'encourage pas nos auditeurs à faire ça sous leur oreiller en espérant avoir un Non. gros. En Non. fait, vous allez avoir un gros brun le lendemain matin. Ben, faites pas ça, s'il vous plaît. Juste le fait que tu le suggères, ça me dégoûte. En fait, en plus, le caca est merveilleux là-dedans. Quand tu le ramasses une fois de temps en temps, ça va devenir un caca spécial. Puis là, tu peux t'en servir pour genre, parce que tes objets, t'as vu l'espèce d'alchimiste, là, tu peux combiner 3 objets pour faire un nouvel objet, fait que ça marche Oui. avec le caca spécial. Et je veux dire, je l'ai essayé. Suite à ta recommandation, je l'ai installé sur mon téléphone, vu que c'est un jeu gratuit. J'avais pas de rien qui m'empêchait. Alors je l'ai Ben oui. essayé. Mais Ah ouais, c'est mon problème, c'est comme j'avais jamais assez de bouffe puis assez de trucs pour comme Ouais. juste prendre soin de mon bidule comme faut. Ça coûte cher, hein. Achète pas de meubles. Faut vraiment que t'aies des économies pour acheter comme des décorations pour ta chambre, là. Ouais, Parce que, t'as mais au vraiment début, pas beaucoup d'argent, là. je savais pas, j'ai tout dépensé dans Ah, n'importe quoi. c'est ça que t'as fait. Puis j'ai acheté plein d'affaires inutiles. Puis là, j'ai des quests que genre, je suis Je pas suis pas capable. capable de les faire. Je suis encore dans le village, puis je suis pas capable de faire aucune quest. Mais les quests changent à chaque bonhomme que t'as. Genre, Ah, le village change. vrai? Ouais, ils te le disent à un moment donné. Ah, j'étais allé 2 fois. Pour moi, j'ai dit aller 2 fois avec le même level de bonhomme. Et pourtant, ça fait genre 4-5 fois que mon C'est- Tamagotchi en fait, devient c'est- assez vieux puis qu'il part puis que j'en starte un autre. Ok, ben, Mon mais Dieu, en fait, il faut l'idée. un Tamagotchi assez vieux pour qu'il se pousse. Non, c'est que chaque évolution a sa ville. Ah, Chris, En fait, c'est pas la ville est toujours pareille, mais les gens dans la ville changent Ok. dépendant de. Fait que si t'as comme le Fuck, j'ai bébé. manqué ça. Si t'as le bébé puis tu vas dans la ville, là t'as comme des quests de ton bébé. Après ça, si t'as l'enfant, je sais pas, mettons l'enfant jaune, il va avoir ses quests. L'enfant bleu va avoir ses quests. Fait que t'as des quests différentes comme ça. Mais moi, mes quests, c'est souvent genre, ça te prend des affaires, faut que t'ailles les acheter au magasin, mais le magasin, il y a rien dedans. Genre, Non, mais ça, c'est parce qu'il se renouvelle à tout bout de champ. Plus Oui, t'achètes, mais- plus ça baisse le timer pour que les items changent. mais Fait que oui, si mais t'achètes plus plein de shit, t'achètes, t'es il va bon, ça. changer. Ouais, ben là, t'as plus une scène, là, mais là, c'est pas C'est ma ça. faute, là. Fait que tu sais, c'est comme, faut que t'attends. Reviens dans 4 heures. Là, tu reviens, mais tu sais, je Puis là, il a jouais comme, faim, fait qu'évidemment, faut que tu retournes bientôt, là. faut que t'achètes de la Il va bouffe. crever de faim. Tu sais, comme là, il y en avait un, là, la quest c'était fais un sandwich. Ça prend, puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il m'a donné les ingrédients, ou il y a quelque chose qui m'a donné les ingrédients, puis je les ai comme utilisés un petit peu. Oh non. En fait, je me suis comme un peu trompé je pense que je me suis trompé dans la recette. Ok. Fait que je n'ai pas eu la bonne affaire. Puis là, Ça a fait une salade au pain.
Ah mais Genre... c'est n'importe quoi quand tu combines 3 items pour faire l'alchimie, là, c'est n'importe quoi ce que ça donne. Là. Ouais, pis moi, ce qui m'énerve, c'est que tu peux pas juste... Une fois que t'as trouvé une recette, une fois que t'as trouvé, genre... Tu peux pas retourner la voir. Là. Tu peux pas, genre... Dis-moi donc, c'est quoi? Comment Ouais. que j'ai fait pour faire ça? Tu Genre, t'en rappelles. ça devrait être un guide. Fait que là, non, Ben, faut ouais, que- mais c'est parce qu'il y a comme un guide où est-ce qu'il y a tous les objets, mais c'est juste tous les objets que t'as découverts, Ouais. aucune description. Ça Ben, te il y a dit la pas les description de recettes. l'objet, ça te dit pas comment les faire, ouais. Fait que c'est comme, Ah, genre, mais fuck you. Ouais. Non, je suis pas capable de trouver de maudit guide sur internet, c'est comme, y a-tu vraiment du monde qui ont joué à ça? Je trouve Non. pas, parce que là, ce que je veux, c'est avoir l'évolution alternative, parce que là, ton premier œuf, ils disent, il y a 8 paquets différents dans ce stuff-là. Sauf Mhm. qu'à date, toutes mes évolutions, c'est tout le temps les mêmes. Ah Fait ouais. que j'en ai 4 parce qu'il y a 4 stages. Fait que j'en ai découvert 4 puis il manque comme 4 autres. Puis je comprends pas, mais là, sur Internet, j'ai vu que ça a rapport avec le training. Faut que tu train. Sauf que, genre, le premier, le bébé, il évolue en genre 2 secondes. Il évolue comme 1 heure plus tard, là. Fait que là, j'ai réussi à trainer à full comme le 2e ou le 3e niveau, je pense. Puis en évoluant, il a quand même évolué dans la même affaire. Fait que je comprends plus. Je sais pas si c'est le hasard puis j'ai juste pas été chanceuse. Mais là, je suis après grinder mon bébé, je l'empêche d'évoluer, puis je le train pour qu'il soit full. Oui, si garde les lumières fermées, il évoluera pas. J'ai découvert ça. Dans les lumières fermées, il évolue pas. Fait que là, parce qu'aussitôt que tu rouvres les lumières, il se crisse au milieu de l'écran puis il évolue. Genre, fait que si tu voulais l'empêcher pour l'entraîner, tu peux pas. Fait que là, les lumières sont fermées constamment. Puis je donne juste du brocoli, parce que pour l'entraîner, il faut que tu donnes quelque chose qu'il veut pas manger. Fait que tu donnes quelque chose qu'il veut pas manger, il va aller voir la bouffe, il va faire PAH! Puis il va s'en aller. Puis là, tu le prends, tu le dragues sur la bouffe qu'il veut pas, puis là, il va le manger. C'est littéralement genre, c'est crissement méchant, là. Mais c'est ça. Fait que Oui, c'est ça. du force Il force feed du feeding brocoli parce que il y a pas, ce qu'il aime pas dans le manger noir. généralement, c'est dans le noir, exactement. C'est dégueu. Anne-Marie, je C'est te pensais pas comme ça. C'est J'ai assez... pas le choix. c'est de la cruauté. Une fois par jour, je l'envoie dans la caverne pour avoir des champignons gratuits. Gratuit si tu pètes pas tes motadines de pièces qui coûtent full cher. C'est pour ça que t'avais pas une scène. T'as pris le ticket de la caverne en commençant la game. Il coûte full cher. Hein? Non? Il coûte pas genre 1500$ le ticket de la caverne? Je sais pas. Ouais. C'est Là, gratuit. je l'ai vraiment pas unlocké tout de suite. Moi, je me suis j'ai Mais attendu. même, non, j'ai dépensé sur des affaires pas correctes. C'est pas, Tu j'ai de sais, la quand tu le sais misère à pas. avoir. Ouais, c'est ça. Tu sais, d'habitude, les jeux freemium, là, au début, comme, ils te donnent des affaires puis ils te laissent dépenser. Ils Ouais. savent que tu le sais pas, fait qu'ils t'en donnent assez, lui. mais ils vont pas te bloquer. Ils savent que Ouais. ils vont limiter tes options. En tout cas, si le game design a été bien fait, par exemple, Mhm. si c'était moi qui l'avais fait, moi j'aurais bien fait ça, j'aurais empêché le joueur de se peinturer dans un coin. Puis là, d'être pogné. Tu t'es peinturé dans un coin. Mais Ouais. juste, même à ça, moi, je joue puis je fais attention à mes sous, là. Puis quand mon Tamagotchi est rendu assez vieux puis qu'il part, pour avoir un nouvel œuf puis avoir des nouveaux paquets ça coûte 20 000. 20 000 cœurs. Il n'y a aucun ou 4 piastres. Ah, fait que mais si t'en as pas ramassé assez, Mais là, 20 000 piastres, je sais vraiment pas comment, parce que je fais vraiment attention à mon argent, là, puis mon argent, là, il reste à peu près à 1000. Puis je suis pas capable de ramasser des économies. fait que comment tu fais pour monter à... Je sais pas, man, comment tu fais pour avoir 20 000? Tu dois comment grinder tu- pendant tellement longtemps en Ah, essayant de faire des Tu veux économies. dire que tu peux avoir encore un autre œuf pareil. Oui, oui, oui. Ok, fait que t'as pas t'as comme toujours à un ton moment donné autre œuf plus Non. de bébites, puis là t'es comme non, plus de C'est l'œuf bébites, qu'il te donne au début, tu l'as tout le temps. Tu Ouais, peux tu le puis tu peux le grinder. C'est ça. Ah, Mais là, j'essaie de grinder pour avoir des évolutions alternatives, puis ça marche pas bien, mon affaire. Bon, bref, j'ai joué comme 3 jours, puis je me suis écœuré. Parce que... Mais je pense à ça, j'avais même pas pensé à mettre ça dans la feuille de route, mais j'ai découvert un nouveau jeu de chat vraiment trop malade. Bon, vas-y. C'est le nouveau Neko Atsume. Puis je pense que c'est ça qui advertisé, genre dans la App Store, genre on est le nouveau Neko Atsume, là. Eh J'ai mis une boy. photo en fin de semaine, je sais pas si t'as vu, ça s'appelle Kleptocat. Là, mon chat est pas là, je peux pas le montrer. Ah, dites quoi ça? Ouais, fait Ouais, que moi aussi. t'as comme une chambre, puis là, t'adoptes un chat, puis là, tu le flattes, puis là, tu le crisses dehors. Puis là, ton chat, il va revenir avec un objet qu'il a trouvé, parce que c'est un chat kleptomane. Fait qu'au début, comme ta pièce est complètement... On dirait que c'est comme un 1,5, là. C'est comme un appartement vide, qui va genre vide, là, il y a juste comme des meubles pis tout. Puis là, plus ça va, plus il rapporte des shit. Puis là, ça met des choses dans l'appartement.
C'est tout. Puis là, quand il revient, là, son mode est à 0. Puis là, pour qu'il trouve des trucs, faut que tu remontes son mode. Fait que tu fais juste taper dessus pour le flatter. Tap, 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 puis tu le renvoies dehors. Puis là, rien que d'objet. C'est malade! Bon. Comment Là, que ça... chaque chat Attends. que tu trouves, ça s'appelle Kleptocats. Avec un C ou avec Klepto? Avec un K. c'est Klepto, c'est avec un K. Kleptocat. En tout cas, en anglais, Klepto, hein, c'est avec un K. En français, Ben, et- est-ce qu'il y a un Kleptocat ou il y a des Kleptocats? il y a des Kleptocats. Je pense que. D'accord. T'en as combien? T'en as genre 150 que tu peux trouver? T'en as 100. J'en ai 3 sur 100. 3 chats? Puis t'as 130. Ouais, j'ai découvert 3 chats différents. Faut que tu les achètes, les chats, ils arrivent comme pas tout seuls. Tandis que les objets, ben là, je suis rendu à 38 objets sur 132. Je pourrais acheter un nouveau chat. Yes, I wanna Hey, buy ça a ressemble gem. à Nick New Watson, Kitty! tabarnouche, cette affaire-là. Ah! Ouais, mais non, pas tant, parce que c'est pas toi qui mets des objets puis qui Non, attends que les chats visuellement. viennent. Visuellement. Ouais, un peu. Klepto Kitty! J'ai un nouveau mini. Un nouveau minou. Ah, you. Sakura collects things in a hidden space behind the couch. Bon. Puis là, tu peux les habiller aussi, tes chats. Ah, ben là, le mien, il est parti, là. Je vais le faire revenir. Reviens! Minou, 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 minou. Ah, je pense qu'il a trouvé un lighter. Il a trouvé un lighter. Puis là, Il- j'ai mis un chapeau haute forme, puis il y a un beau taille, Uh-huh. puis un chapeau de femme. Il y a un nœud papillon. Oui. Est-ce que les chapeaux permettent de trouver des objets rares? Non, ils sont juste cool. Y a-tu des currencies? Y a-tu des points? Y a-tu... Ouais, c'est ça, il ramène des sous. De temps en temps, il va te ramener des gems, fait que c'est comme la currency genre premium. Mais avec les, c'est comme, dans le fond, c'est comme les sardines dorées dans Neko Ouais, Atsume, c'est qu'avec les sous, tu peux acheter des gems. Puis avec Mhm. des gems, tu peux unlocker des chats. Tous les chats que tu unlocks, ils sont aussi dans ton appartement. Fait que là, genre, ma cuisine, il commence à avoir pas mal de shit dedans, là. Fait que Donc là, on voit en bas que plusieurs genre- écrans, parce que s'il y a plein d'objets puis plein de chats, à un moment donné, il y a Oui, aucun c'est ça. place. Tu bouges Ah! quand même. Puis là, tu peux même aller en haut. C'est quand même une grande maison. Ben, comme un grand 1,5 que tu regardes en vue panoramique, mettons, là. Mais Oh je sais my pas de quoi ça God. va être l'air quand ça va être plein, là. Ça va être fou raide quand ça va Ça, être c'est... plein. Hey, non, mais je viens de penser à ça, là. Tu sais, tous les jeux d'objets cachés, là, sur téléphone, là, qui Ouais. sont bien Moi, je comprends populaires. pas que le monde joue à ça sur téléphone. Moi, là, on va se parler des vraies affaires, là. Attends, Moi, je suis une fan des jeux d'objets cachés. C'est mon guilty pleasure. J'en parle jamais. Mais ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi, là. Mais pour vrai, les Hidden Object Games de genre Big Fish, là, des trucs vraiment cheap, là, faits par des compagnies de merde, là. C'est mon plaisir caché. Je trouve ça le fun. ah oui, Voir des objets cachés. je comprends. Mais le monde qui joue à ça sur un téléphone, Quoi? comment qu'ils font? Moi, j'ai un écran, là, genre de 21 pouces, puis j'ai de la misère à les trouver, les affaires. Comment tu fais pour jouer les ça sur jeux sont téléphone? adaptés, là. Ben, j'ai joué à une coupe pour vrai, puis mais c'est parce qu'il était pas beau non plus, là. C'était tout le temps des objets qui avaient de l'air vraiment out of place, là. Tu sais, que Ouais. c'est juste une question que tu le vois, là, parce qu'il y a pas moyen que, genre, tu passes tes yeux par-dessus sans le remarquer, là. Moi, ce que j'aime, c'est sûr que les objets se fondent tellement dans le décor que tu les vois pas passer. Ouais. Ah, ok. Mais les Mais en tout cas- nouveaux jeux d'objets cachés, c'est parce qu'Anne-Marie, il faut que tu comprennes, sont générés, Ouais, je suis peut-être en retard. par, tu sais, par des algorithmes parce qu'ils veulent que tu refasses le même tableau des Ah centaines oui, de mais fois ça a pas... pour Non, ça, c'est grinder les dégueu. étoiles pis tout ça. là. Ben oui, non, ça c'est poche. Moi, je joue à des vrais, là, sur l'ordi, là, qui sont payants, pis tu vois comme le tableau une fois, là, mais les objets qu'il y a dedans sont tellement cachés, là. Des fois, c'est même pas un objet, c'est genre un dessin ou un design caché dans quelque chose d'autre, pis t'es comme, ah! Y a aucun moyen que je vois Ouais. ça. Ok. Mais, Mais, fait que ça- je suis une puriste des Hidden Object Games, mais pour vrai, j'en ai installé un sur téléphone, pis boy. Mais là, j'ai mon téléphone à genre 3 pouces de mes yeux, puis je fais tout pour voir il est où le truc, là. Puis c'est Parce ça, que- j'en ai joué à beaucoup à un sur Facebook. Il y en a un qui est vraiment crime quelque chose qui est vraiment populaire sur Facebook. Mhm. Puis en fait, il est bon, mais faut que tu grindes les mêmes tableaux tout le temps. Mais ils sont tout le temps différents. Ouais, mais les objets sont toujours placés aux mêmes endroits, c'est juste qu'ils sont peut-être pas toujours là. Ah, Mais comme il y avait un mode, c'est le mode rapide, faut que tu trouves comme tous les objets là. Les objets sont juste tous là.
c'est juste qu'il te donne comme un choix de 6 qu'il faut que tu trouves en bas, il faut juste tout que tu trouves le plus vite possible. Fait que aussitôt que t'en trouves un, il est remplacé par un autre mot, fait qu'il faut que tu trouves comme 50 objets le plus vite possible. Je commence à être vraiment fucking pro, mais j'ai vraiment beaucoup trop joué à ce genre de jeu. Fini par savoir exactement où chaque Mais c'est objet ça. est. Exactement, Ouais. les 50, tu sais par cœur exactement où est-ce qu'ils sont, t'attends juste qu'ils te le demandent, puis genre tac 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 tac. Mais là, c'est rendu un jeu de rapidité, j'étais pas là pour ça, là. J'étais Ouais, là pour c'est chercher ça. de quoi qui est pas facile à voir parce que quelqu'un le cachait de façon clever. Tu sais. Quand Je j'étais comprends pas petit, comment ça se quand j'étais petit, en fait, attends, juste pour finir mon point avant, là, parce que je Oui, parlais des Hidden excuse-moi. Object Games parce que je m'en allais quelque part avec ça. Le jeu de Kleptocats, en fait, c'est un reverse Hidden Object Oui. Game. C'est Parce que rachète là, des tu sais, objets. les jeux d'objets cachés, d'habitude, t'as la scène avec plein d'objets, puis là, tu cliques, puis là, ils disparaissent. Puis à un moment donné, à la fin, genre, la scène est vide de tous les objets. Ouais. Alors que là, le jeu des chats commence vide, puis là, il te ramène des objets, puis là, tu remplis ta pièce. Fait que là, peut-être qu'il Ouais. pourrait faire un jeu d'objets cachés après. Où là, tu Ouais, dois je me demande qu'est-ce qui faire arrive un après, ben. minigame. Il y a tellement de chats à trouver que j'imagine qu'après ça fait comme des quoi, tu mets du grind jusqu'à ce que tu puisses acheter tous les chats. Ok, Les chats mais Et rares. après ça, je sais pas. si, dans le fond, là, les jeux d'objets cachés, là, c'est toi le chat. Quoi? Quand Quoi? tu vois l'objet caché, Mhm. tu y touches, là, c'est comme si c'est toi le chat, puis tu le ramènes Mhm. dans Kleptocats. Ah! Blob, es-tu en train de dire qu'au moment où on se parle, il y a comme un géant qui nous observe à travers de la fenêtre, qui observe notre appartement et tous les objets qu'il y a dedans? Quand on dort, il nous recrinque, là. Ouais, ouais. Quand on dort, c'est lui qui nous redonne des points d'énergie en tapochant sur son écran. Tape Après ça, on se dessus. lève. Mhm. Ouais. On, Oh, une on est dans le, licorne! on est dans le iPhone de quelqu'un d'autre. Bon chat. Ouais, peut-être. Elle m'a rapporté un toutou licorne. Ce qui est creepy, c'est qu'à un moment donné, il m'a rapporté un couteau, puis le couteau est sur le lit. Ok. Pourquoi est-ce que le couteau est sur le lit? J'ai une Où manette est-ce que de tu aurais Super voulu le mettre? Ben, c'est la table de cuisine. Il y a Ah. une fourchette. Ah, c'est vrai que c'est Il y a un intelligent. sushi, puis il y a un pilon de poulet. C'est vrai que c'est intelligent. Mm. Bon, alors je vais downloader ce jeu et on s'en reparlera la semaine Pour vrai, là. prochaine. Je m'ennuie de Pruno des fois dans ces jeux-là, parce que ça, c'est vraiment un jeu à Pruno, là. C'est un Quoi? jeu que Pruno reviendrait la semaine prochaine puis il ferait comme ouais, j'ai trouvé 99 chats, je comprends vraiment pas il est où le centième, crise de jeu de merde. Moi, tu dis comment ça qu'il c'est tellement un vrai d'affaire de Pruno, hein? Il dit crise de jeu de merde, mais le gars il a trouvé les 99 chats. Ouais. C'est comme les commentaires sur The Witcher ou ben Skyrim dans Steam. Ah ouais. là. Quoi? Tu vois, Le jeu de genre- merde, 95 heures de jeu. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop là, si j'aime vraiment ça. Là. Euh, 3000 heures. Ouais, non, mais attends. Tu veux qu'on parle de jeux que genre tu joues beaucoup mais qu'on n'est pas sûr si t'aimes ça, là? J'ai joué à un jeu de téléphone parce qu'à la job, là, on a parlé ça va encore on teste des jeux là, pour regarder des mécaniques. Ça s'appelle Brave Cross. Ok? C'est une espèce de RPG mobile freemium gratuit là, pour téléphone. Puis, tu sais, je n'ai parlé d'une couple l'autre fois. Genre, j'avais essayé Heroes Charge, j'avais essayé Star Wars, le Star Wars gratuit là, qui est sorti. Qui est fait pour voler ton argent. Ben, tous ces jeux-là, c'est tout ça, là, mais... Ouais. Mais tu sais, dans les autres, c'était tout le temps genre... Soit je trouvais ça comme... Soit je comprenais rien de ce qu'il fallait faire, puis je trouvais ça poche, puis je trouvais ça plate. Dans Star Wars, je comprenais comment améliorer mes bonhommes, mais les combats étaient tellement plates que genre, j'avais pas envie de les faire. Là, dans Brave Cross, ils ont comme trouvé une balance qui est pas trop pire. C'est-à-dire Ok. que, C'est quel genre de jeu, là? ok, c'est un jeu. Qu'est-ce que tu fais dans ce jeu-là? T'as des bonhommes, t'as tes héros qui marchent de gauche à droite dans l'écran, qui avancent.
puis qui attaquent, qui font leur auto-attaque de base. Puis là, ils chargent une barre de spécial. Puis il y a des ennemis qui, eux autres, arrivent de la droite, dans le tableau. Puis là, et là tous ces deux armées de bonhommes-là, parce que t'as genre 5, 6 bonhommes de ton bord, puis il y a comme 10 bonhommes de l'autre bord. Puis là, tout le monde se tapoche dessus. Chacun remplisse leur barre de special. Puis là, quand leur barre de special est remplie, il y a comme une icône avec leur face dans le bas de l'écran que tu peux cliquer. Et là, c'est ton interaction niveau gameplay, là. Tu décides quand est-ce que tu déclenches leur attaque spéciale, puis là, ça fait comme une animation. Puis là, tu as utilisé leur spécial. Fait que ça, c'est Heroes Charge, c'est Star Wars, c'est tous ces jeux-là. C'est un peu plate. Fait que c'est comme, les bonhommes avancent tout seuls, tu déclenches leur spécial. Ouais, c'est comme semi-interactif. Ouais. Là, dans celui-là, ils ont rajouté quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir tes héros, t'as comme ton armée, genre. Puis là, tu sais, comme moi, au début, j'ai des archers, j'ai des petits chevaliers, puis j'ai des spearmen. Puis là, ils disent genre, OK, les chevaliers sont bons contre tel type d'ennemis, les lanciers sont bons contre ceux qui sont sur des chevals, puis les archers sont bons contre une espèce de roche-papier-ciseaux, Ouais, là, on ça. comprend. Puis tu sais, au début d'un combat, ton armée, t'en as pas. T'as juste comme des points que tu peux dépenser. Fait que tu commences le tableau, là, t'as comme, dépendant de ton niveau, t'as, mettons, 15 points à dépenser, ou plutôt 20 points à dépenser en unité. Fait que là, tu te dépêches, tu cliques là, sur toutes tes... Tu dis, OK, je veux 3 chevaliers, 2 archers, puis 5 lanciers, puis ils coûtent tout un petit peu différemment, là. Fait que là, tu peux, comme... Comment dire... Tu utilises ça comme pour... Tu vois les ennemis, tu fais comme, OK, il y a plein de cheval, fait que là, je vais m'acheter plein de lanciers, mettons. Fait que ça, tu fais ça en plus de checker tes héros qui sont en train de taper dans le tas. Ok. Fait que c'est comme, t'as 2 armées, puis ça se tape dans le tas. Fait que ça, c'est comme le jeu. Mais tu sais, les tableaux durent 30 secondes. Ouais. En fait, j'y pensais, là, ça me faisait vraiment penser à Patapon. J'ai pas joué à Patapon, j'ai une amie qui tripe sur Patapon puis qui m'en parle comme vraiment J'avais joué en... bien, là, pis je sais pas, ben c'était sur console, ça, se peut-tu? C'est sur Je pense que j'ai- PSP. Mais tu peux Ah, facilement y jouer sur émulateur. Ah, mais j'ai une PSP sur laquelle je run des ROM. Bon, alors tu pourrais jouer à Patapon. Vous En fait, avez je te aucune dirais, honte à dire ça, là. Hein? Vous avez aucune honte à dire ça, juste de même pas Ouais. tousser. Blob, Là, Blob, j'ai une le jeu... PSP qui sert juste à runner des ROM. Ah, mais là, PlayStation vient d'annoncer qu'il n'y a plus de support du tout pour la PSP, il me semble. En tout cas, pour le store sur le PSP, ça marchera plus. Fait que. Tu peux même plus les acheter, ces jeux-là. Ouais, c'est ça. Tes Tu peux achats même de pas les revendeurs. acheter, si tu voudrais. Tu peux même plus donner de l'argent à la Non, compagnie. je qui sais, l'a fait. mais je pensais qu'on avait une tradition au moins Ouais, c'est tousser vrai, hein? quand on Même si on mentionnait. toussait. Oups. Ouais. Tous. L'émulation. Bon. Ah, merci. Je suis soulagé. Non. Ça mieux, là. C'est Ça bon. prenait Ouais. juste ça, ouais. Non, moi je suis comme, si tu peux acheter le jeu, achète-le. Si le jeu est uniquement achetable en usagé, ça va pas donner d'argent à la compagnie. Fait à moins que tu veuilles vraiment l'avoir en cassette, parce que tu veux l'avoir Mais physiquement, j'en ai une coupe en cassette. ben, en sachant que tu vas donner 100% de ton argent à EB Game, ben, rendu là, pourquoi tu vas pas le chercher sur Internet? Ça, c'est mon code de valeur, qui est un petit peu flexible, disons. De toute façon, c'est pour la recherche. Ouais, c'est ça. Ben, j'avais joué à Patapon. Oui, Et Patapon 2, que c'est la même chose. Fait que tant qu'à jouer à Patapon, va donc tout de suite te pogner le 2. Et donc, Brave Cross, ça ressemble à Patapon. Mais là, t'as tout un système Là, faut que tu nous d'upgrade. expliques, là. Parce que là, c'est ça. J'ai dit les combats, mais les combats, tu sais, il y a une petite histoire au début, puis à la fin des combats importants, mais tu sais, c'est un peu insignifiant. En fait, c'est un peu insignifiant, mais au moins c'est bien fait, dans le sens que, genre, je vois une progression dans l'histoire. Genre, je vois que les bonhommes y avancent. C'est pas comme, genre, n'importe quoi random de bullshit, comme l'autre jeu que je parlais.
Heroes. Heroes machin. Charge. Heroes Charge. Heroes Charge, l'histoire, c'était n'importe quoi. À chaque dialogue, c'était comme bla 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 bla. Ouais, faut pas jouer à ces jeux-là pour l'histoire. Hein. Là, au moins, c'est comme, j'ai l'impression que les bonhommes sont sur une quête pour aller faire de quoi. Ok. Genre, au moins. Minimalement. De quoi. Ouais. Puis tu sais, c'est tout le temps, il y a juste deux personnages d'habitude qui parlent. Fait que, bon, ils disent ben de la merde. Puis ils sont vraiment cons par moment, puis agressifs par moment. Genre, ils sont rapides à insulter pour aucune raison, mais bon. Mais bref, on joue pas à ça pour l'histoire. Ouais. Fait qu'on jouait à ça pourquoi? Ben, moi, au début, je jouais ça par de la recherche, mais là, une fois que j'ai compris comment que le système de upgrade fonctionne, après comme quelques jours de jeu, bon, on s'entend quelques jours de jeu, j'ai joué comme 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Puis là, à un moment donné, j'ai compris, puis là, j'ai fait « Ah, ok, je comprends comment ça marche. » Puis là, ça devient comme plus le fun. Ok. Parce que le système d'upgrade, genre, il y a 14 affaires que tu peux upgrader avec 1000 objets, puis crafting, puis currency, puis tu peux upgrader tes armées, tu peux upgrader tes héros, tu peux crafter des armes pour tes héros, tu peux upgrader les armes de tes héros, tu peux augmenter la rareté des armes de tes héros. Ok. Genre, j'ai pas trop compris, Ah, mais... ça a l'air quand même profond. Oh, ouais. Ben, tu peux tout faire ça, puis ça revient essentiellement à cliquer sur les symboles. Ils mettent des petits symboles rouges pour te dire, genre, gars, celui-là, tu peux l'upgrader. Ok. Puis ça vient à cliquer sur les affaires avec des ronds rouges, puis cliquer sur upgrade. Clique ces bonnes affaires au bon moment. Fait qu'au début, c'était juste ça. Puis là, à un moment donné, ce que j'ai compris, c'est que, genre, mettons que là, tu dis, genre, ok, mon bonhomme, je pourrais y crafter un épée pour mon bonhomme. Mais là, il me manque là, le jeu te dit, tu peux, mais là, il te manque le matériel pour ça. Puis là, il dit, va dans tel tableau pour grinder le loot pour avoir le matériel que tu as besoin. Puis là, ce que le jeu fait, c'est que t'as pas besoin de jouer à l'eau. T'as pas besoin de le jouer encore, le tableau, parce que le jeu, il sait que tu l'as déjà passé. Ok. Fait que là, il y a comme un auto-grind. Oh my god. C'est con, mais genre... Fait que là, tu cliques sur Raid X1. Puis là, ça, instantanément, ça te fait le tableau. Puis ça fait juste te donner le reward. Ok. Puis là, souvent, tu l'as pas. Fait que là, tu recliques dessus, puis tu recliques dessus, puis tu recliques dessus. Puis là, à un moment donné, tu fais « Ah! Il m'a donné la petite feuille verte que j'ai besoin. Fait que là, je peux crafter mon épée. » Puis là, ok, là, je veux upgrader mon épée que je viens de me crafter. Ok, là, ça me prend une feuille bleue. Bon, la feuille bleue, là, tu cliques dessus, puis là, ça te dit, va dans tel niveau, va jouer ça. Fait que là, tu fais raid x1, raid x1, raid x1. Ah, ma feuille bleue, yes! Là, tu fais upgrade ton affaire de même. Puis, fait que le jeu, il te fait comme pas... C'est parce que c'est ça que j'aimais pas des autres jeux de Star Wars, puis tout ça, c'était que les combats étaient longs, puis t'obligeais à les faire. Alors que là, c'est comme... C'est un jeu parfait pour Narf, man. Il y a des combats, mais t'es pas obligé de les faire. Non! Attention, attention. Parce que j'y ai pensé. Je fais pourquoi que dans certains cas j'aime ça, puis dans certains cas j'aime pas ça. Parce que je pourrais parler de Non-Stop Night, là, que c'est un autre jeu que j'ai essayé, là, que ça, j'ai moins aimé ça. Qu'est-ce qui fait que c'est bon? C'est que le jeu te permet de skipper juste les tableaux que tu as eu 3 étoiles dessus. Ah, ok. Fait qu'il faut au moins que tu l'aies réussi à 3 étoiles pour... Ben, à moins que tu payes, là. Si tu veux payer puis que tu atteins le statut VIP 9 en ayant dépensé tant de piastres, là, tu peux tout grinder à volonté. Mais sinon, il faut que tu aies au moins 3 étoiles dessus. Fait que, tu sais, faut quand même que tu aies fait un effort. Faut quand même que tu aies réussi le tableau comme bien. Ok. Bon, on s'entend que réussir un tableau bien, ça veut juste dire que tu as assez crafté tes bonhommes puis assez upgradé tes affaires pour être overpower, pour rentrer dans le tableau, faire comme... Voilà, j'ai fini le tableau. Fait que c'est un jeu de grinding. C'est troublant. Parce que d'un côté, c'est quand même... C'est bien fait, le jeu. Le jeu, il est beau. Le jeu, il y a comme...
genre, ils ont mis de l'effort sur les interfaces, puis tout ça. Même si au début, c'était incompréhensible. Mais ça a l'air complexe. Il y a l'air d'avoir Ouais, plein de c'est monde très qui marche. complexe. C'est ça l'affaire. C'est que c'est super complexe, puis au lieu de te dire, genre, au lieu de commencer tranquillement, tu sais, comme bon, là, je vais tout cacher les menus d'upgrade, je vais juste te donner les menus de crafting. Genre, commence avec ça, là, puis quand tu en auras fait 3-4, là, puis que tu auras compris comment ça marche, là, je vais te débloquer la possibilité de faire tel autre type d'upgrade. Puis tu sais, ça, Star Wars faisait ça pas pire, de ce côté-là. Tu sais, il te donnait juste assez pour... Il te donnait une petite affaire, il disait, OK, va jouer avec ça, là. Ouais, Quand c'est t'en ça. auras fait 3-4, puis donc que t'auras compris comment ça marche, je vais te montrer la prochaine affaire. Puis tu sais, C'est n'importe donné au quel moins jeu, pour que tu puisses comprendre. tu sais, n'importe quel jeu bien fait va faire ça. Va te donner juste assez pour comme, pas que ça soit bébé fafa, là. Mhm. Juste assez pour que ça soit intéressant. Puis il te laisse gosser là-dedans. Puis là, quand il sait, OK, là, t'as appris, t'as compris comment ça marche, maintenant je vais te donner une autre affaire. Mhm. Il te fait T'as le compris trailer. comment ça marche, je vais t'en donner une autre affaire. Tu sais, Civilisation, par exemple, fait ça super bien. Civilisation, quand tu commences, t'as 2 unités, et puis t'as rien d'autre que tu peux faire. Fait que là, tu bouges tes bonhommes, t'explores un petit peu, puis là, tu dis, bon, ben, je fonde ma ville. Puis au début, ta ville, elle fait pas grand-chose. Fait que tu peux Non. pas... T'as pas comme 14 menus, t'as juste comme... T'as 3-4 cossins bien simples, pas compliqués, puis ils améliorent comme ça, puis ils t'introduisent les mécaniques une par une au, au cours d'une même game. Mhm. Fait que d'habitude, les bons jeux font ça de même. Tu sais, je parlais de Borderlands l'autre fois, puis Borderlands 2 en particulier, bon, j'avais déjà joué au 1, mais tu sais, justement parce que j'avais déjà joué au 1, j'étais comme mon cerveau pouvait être plus attentif sur pas tant apprendre les mécaniques, mais plutôt genre l'ordre dans lequel ils introduisent les mécaniques. Puis tu sais, au début, ils te donnent un gun, après ça, ils te donnent juste un deuxième gun. Fait que là, tu comme, OK, joue avec ça. Là, là, tu peux looter des guns. Fait que là, tu peux changer tes guns. Mais tu sais, au début, les guns sont tous à peu près pareils. Là, après ça, OK, là, je vais te montrer comment le truck fonctionne. Là, tu peux conduire ton truck. Après Oh, ça, God. on va te donner l'autre truck qui est un peu plus cool, mais un peu plus compliqué à piloter. Fait que là, après ça, là, je vais t'introduire les guns qui ont des effets funky. Genre de feu puis d'éléments. Pour que là, tu comprennes l'espèce de roche-papier-ciseaux qui se joue là-dedans. Là, tu fais. Fait que là, OK, va jouer avec ça. Après ça, attends, on va t'introduire l'autre nouveau gun dans Borderlands 2 qui fait du slag, qui est comme du truc mauve. Puis Ok. ça, quand tu tires du gun avec. Tu sais, tu tires un ennemi avec un gun qui slag, puis là, l'ennemi devient mauve. Puis là, ça fait que tous les autres guns qui ne sont pas slag vont faire plus de dommages. Fait que c'est surtout utile, genre, quand t'as 2 guns ou quand t'es en coop. Fait qu'il y a un des joueurs qui met tous les ennemis slag, mauve, puis là, Mhm. tous les autres peuvent tirer dessus pour faire comme double dommage. Oh. Moi, je m'en sers avec ma turret. J'ai mon gun qui slag, puis ma turret, elle est... Fait que je fais du coop avec ma turret. J'aime ça. Fait que bref, introduire les mécaniques tranquillement, c'est bien. Ouais. Ouais. Puis Brave Cross, c'est comme... J'ai comme... Ouais, ça faisait ça ou ça faisait pas ça? Ben ouais, ça le fait... Il en donnait peut-être un peu trop au début, là, pour commencer, mais genre, j'ai été capable de le digérer. Ok. Puis j'ai pas été comme complètement rebuté. Ben, tu sais, au début, je jouais parce qu'il fallait que c'était de la recherche. Fait que tu sais, je me forçais un peu. Puis à un moment donné, j'ai fait, oh non, en fait, c'est cool, ce jeu-là. Puis là, tu sais, je joue pas souvent parce que tu sais, les sessions de jeu peuvent être... C'est ça le problème, c'est que les sessions de jeu peuvent être longues. Mhm. Genre, tu t'en rends pas compte, mais tu fais plein de combats de 30 secondes, là tu vas grinder, là tu upgrades tes unités, là, là tu vas grinder tel level pour upgrader aller chercher tel matériel, puis là tu te rends compte, genre, oh shit, j'avais 10 minutes pour jouer, puis là il est rendu minuit et demi, puis je devrais peut-être me coucher. Fait que, j'imagine que c'est un signe d'un bon jeu. Fait que, je sais pas, faudrait que j'aille une seconde opinion. Faudrait que quelqu'un d'autre joue.
Puis il me dit genre, oui, Narf, t'as raison. Ou non, Narf, t'es dans les patates, c'est de la merde ce jeu. Ben, ça me tente de l'essayer pour vrai. J'imagine qu'il est sur Android, ce jeu-là. Moi, non, j'ai un iPod, un iPhone, fait que Ah, bon, ben voilà. voilà. Fait que moi, je vais essayer Kleptocat. Ouais, Puis, c'est ça. nice. Bon, C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Moi, je prendrais une oui, pause, je vais vraiment, j'ai épicé. Ouais. Moi, je prenais. En Pause fait, de même. j'allais même dire, soit on prend une pause, soit on arrête l'émission plus tôt. On peut faire les deux. Fait Parce qu'il faut on peut vraiment j'ai épicé. prendre une pause pour Vous décider pouvez de ça. continuer. Ok. À part de ça, en fin de semaine, j'ai joué à un jeu vraiment longtemps en me disant qu'à un moment donné, j'allais pogner la fin. Puis là, je me suis tanné, puis j'allais voir sur Steam si le jeu avait une fin. Le jeu n'a pas de fin. C'est quoi le jeu? Words for Evil, j'en ai peut-être déjà parlé, de comme un team d'aventuriers, puis t'as en gros, tu joues comme à Boggle, là, faut que tu tapes des mots le plus vite possible, puis chaque mot que t'envoies, c'est comme une attaque. Mhm. Puis tu te fais taper par le monstre en real time, fait qu'il faut vraiment que tu te grouilles pour trouver des mots, là, c'est quand même vraiment stressant. Là. Ben, en tout cas, pour tous les gens qui jouent à Words for Evil, c'est un super bon jeu, là, je suis pas sur le jeu, tu peux jouer comme juste avec le clavier, puis genre, faut vraiment que tu formes des mots le plus vite possible, c'est vraiment le fun. Mais le jeu n'a pas de fin. Fait que si vous êtes dans le niveau avec la lave depuis 3 heures, il y en a pas de fin. Vous allez continuer. Puis C'était- continuer. Fait que les autres J'ai tableaux, ils ont continué. une fin, mais celui-là, il est infini. Mais ouais, les autres tableaux t'amènent vers un autre tableau, qui t'amène vers un autre tableau, qui t'amène vers un autre tableau. Ah, puis là, rendu à la fin, Ça ça continue, reste puis dedans. le jeu te le dit jamais. Le jeu te le dit pas, genre, ok, t'es à la fin, là, genre, c'est fini, mais tu pourrais continuer à jouer en endless mode, mettons, quelque chose, là. Ben, ça devient une espèce de mode arcade. Genre. Que Mais t'as t'essaies encore de faire le plus ton de même points. team, pis tout, là. Non, mais tu fais pas vraiment de points, t'as encore ton même team. Mais comme, je sais pas, il y a comme, c'est ça, il y a rien qui s'accumule, il y a pas de points ou rien. Oh. Ouais. Ils ont comme Tu fais juste oublié de comme mettre une fin. continuer, puis j'imagine que c'est jusqu'à ce que tu meurs, parce que les bonhommes finissaient quand même par mourir de temps en temps, mais j'ai continué, puis de temps en temps t'en repognes des nouveaux, fait que Tu les ton laissais équipe mourir. elle se refait, puis... Anne-Marie, comment Quoi? tu osé? Tu laissais Laisser tes mourir? bonhommes mourir. Oh my god, mais c'est dur, à la fin. Comme tu laissais tes pacapettes mourir. Il meurt pas, hey, je passe une journée à job, parce que là, à job, je suis vraiment fucking débordée ces temps-ci, fait que j'ai pas le temps de nourrir mon pacapette. Mais... je fais exprès pour le dire super vite pour que tu ris. Fait que là, j'en viens le soir, puis mon pacapette, il est genre malade, il pue, il y a du caca partout, puis il est malheureux. Bref, on devrait appeler ça cacapette. Vraiment. Ça serait plus approprié, puis ça serait cacapette. Hey, c'est très juvénile, hein? Ouais. On a 5 ans. Mais Grimm, c'est le fun. Non, mais c'est ça, je commençais à me tanner, là, mais là, j'essaye tout le temps une nouvelle affaire, tu sais, je suis pas capable d'avoir des autres évolutions, fait que là, j'essaye quand même, tu sais, je suis tannée, mais je suis comme, ah non, ça ça va être le bon, là, je vais réussir à avoir, comme, l'évolution que je veux, tu sais. Fait que, ça va faire comme tous les gens qu'on a dit tantôt, que au final, je vais pouvoir jouer pendant 1 mois, puis je vais dire, ah, c'est pas vraiment bon comme jeu, mais je joue ça pendant 1 mois. Ça fait un mois que je joue, mais c'est pas vraiment Ouais, bon. C'est pas bon, là. Tu sais, des fois, il faut reconnaître les petits plaisirs de la vie. Tu sais, des fois, les jeux sont pas si hot que ça, mais tu sais, c'est ça, si c'est ça qui t'aime, c'est ça qui t'aime. Tu sais, il y en a qui passent leur Ça, vie à jouer à WoW. C'est une belle quote. Si c'est ça que t'aimes, là, c'est ça que t'aimes. C'est une belle quote de Narf, ça. Ouais. C'est ça qui est ça. Ouais. Arrêtez de chercher. Ouais, c'est ça qui est ça. Ouais. Fait que bon, Ben, là, ben, je sais pas trop. Est-ce que c'est la fin du podcast? Techniquement, je sais pas si on vient de reprendre ou si ça fait 20 minutes qu'on parle. Tout dépendant de qu'est-ce que je vais avoir gardé au montage ou pas. Tout dépendant de la qualité audio que ça va avoir, en fait. C'est surtout ça. Mais moi, je m'en rends pas compte quand tu remontes ton micro ou pas. C'est pour ça que, ouais. genre, au début, je m'en rendais compte quand t'avais le micro à terre, là, pis tu sais, je me rendais compte qu'il fallait reprendre parce qu'on t'entendait pas bien, là.
Mais sérieux, à cette heure, je m'en rends vraiment plus tellement compte, là. Je sais pas, je sais pas. Ah ouais? Peut-être que ça dépend de comment que je le mets. Si je le mets loin ou si je le mets juste sur le bord de l'écran, peut-être que c'est moins pire. Ouais. Bon, ben je verrai, hein. Euh, fait quoi? Fait que c'est la fin de l'émission, c'est les mots de la fin. Ah, ça pourrait être les mots de la fin. Voulez-vous que je dise un mot de la fin pour vous laisser le temps de penser à votre mot de la fin? Ah boy, peut-être, ouais. Ok, bon. Alors je vais penser à mon mot de la fin. En fait, je vais pas y penser, je le sais déjà. J'ai écouté ce matin, en m'en allant à la job, un podcast, en fait, que j'écoute tout le temps, ça s'appelle Radiolab, c'est super bon. Euh, ça parle de trucs un peu scientifiques d'habitude, mais leur définition de scientifique est pas mal large, fait que ça... Bref, c'est toujours super intéressant. C'est des documentaires-ish. Ok. C'est comme des reportages, des... C'est bizarre, c'est comme un peu magique, ces émissions-là. T'sais, ils parlent, puis à la fin, t'es comme... C'était super le fun, super intéressant, mais c'était-tu un talk show? C'était-tu une entrevue? C'était-tu un reportage? C'était-tu... Qu'est-ce Ça que a pas de l'air très c'était? clair. Je sais pas. Bref, c'est juste de la bonne radio. C'est de la bonne radio, c'est Radiolab. Et là, ils ont parlé, étrangement, d'un jeu vidéo. Ils ont parlé de That Dragon Cancer. Et Oh my j'ai god. entendu un peu parler de ce jeu, comme quoi c'était des parents que leur fils est mort du cancer, et là, ils ont fait un jeu à propos de ça. Et donc, ça doit être un jeu très plate et un walking simulator. Ha ha ha. Mais là, d'écouter, je trouvais ça super intéressant parce que de un, Radiolab, tu sais, c'est des gens qui connaissent pas grand-chose aux jeux vidéo. Mais là, Ok. ils parlaient de ça. Puis tu sais, au début, ils font comme, ah ouais, un jeu vidéo, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, Ouais, la fille, je mais tu sais, pense la que ça a fille est l'air. bonne, là, puis elle s'est bien renseignée. Puis elle est comme genre, ben oui, il y a maintenant une communauté de gens qui s'intéressent à des jeux qui sont différents, qui sont plus profonds, qui vont chercher une profondeur au niveau de l'histoire du scénario, des thèmes, des thématiques. Mhm. Genre ce que nous, on fait comme à toutes les semaines, là. Ouais. C'est comme là, elle en parle, puis elle en parle super bien. Puis, fait que là, elle te fait passer au travers du développement du jeu, comment ça a commencé. Puis, évidemment, étant une émission un peu scientifique, là, ils vont aussi te parler de c'était quoi sa maladie, c'était quoi, ta, ta, ta. Puis, bref, c'était très bon. Fait que l'épisode il s'appelle pas That Dragon Cancer. L'épisode s'appelle The Cathedral. Mais si vous cherchez euh, Radiolab Dragon Cancer, vous allez le trouver, Ok. l'épisode. Vous pouvez Ça doit l'écouter être sur leur site web, vous pouvez le downloader, vous pouvez l'écouter sur n'importe quelle application de podcast. Moi, j'utilise l'application de podcast de mon téléphone pour m'abonner à cette émission-là. Et je le conseille, c'est pas très long, ça dure, je pense, ça a duré le temps que je me rende à la job, fait que 30-40 minutes gros max. Puis, je pleurais dans le métro. Fait que ça doit être quand même assez touchant. Ce jeu-là a l'air assez fou, là. Ouais. De juste que Mais là, j'en c'était pas entends le parler. jeu, c'était le reportage Ouais, du c'est jeu. ça. Je suis comme... Et puis ça m'a donné... Tu sais, c'était un jeu que je me disais genre, oh, ça a l'air rough. Tu sais, j'ai-tu vraiment envie de jouer à ça? Tu sais, je comprends le principe. Puis genre, j'écoutais le podcast, puis tu sais, ils décrivent certaines scènes, puis j'étais comme, oh wow, c'est beau. Ok, ben je veux jouer à ça. Je Ouais. veux définitivement jouer à ça. Il était en vente sur Steam l'autre jour. J'ai failli l'acheter. Il était à rabais, il me semble. Bon. Donc, Alors- je lance ça comme ça là, pour les gens qui écoutent live. Peut-être que ça va être un rabais comme de la semaine. Je vais checker ça, puis je vais peut-être en reparler plus tard. Mhm. Alors, c'était mon mot de la fin, Good. le podcast et le jeu. Good. Blob, tu parles plus beaucoup. T'as-tu un mot de la fin? Écoutez le nouvel album de d'Animal Cannon. Ah, c'est vrai. Ça s'appelle Lunaria. C'est très bon. Je pense C'est que quel je genre disais de avant musique? l'émission, ça se trouve être du chiptune métal progressif. T'écris ça Ouh. comment, Animal Cannon? Comme un mot, C'est deux mots? d'Animal Cannon. C'est comme le gars, Ah. il s'appelle Dan.
c'est Ah, Danimal, Danimal. Ok. espace, et Canon avec Deux N. 3 N. 3 N en Ok. tout, mais il y en a deux Ouais. qui sont collés au milieu du mot. C'est bon. Danimal. Canon. Ça va se trouver sur Bandcamp où vous avez toutes sortes d'options pour l'acheter en digital ou en physique avec un poster, ou en physique avec un t-shirt. Il y a tout plein d'options. Puis apparemment tout le monde adore ça. Bon, on va C'est écouter bien. ça. Mais non, le lien dans le chat, là, qu'on a écrit Ah, ça. il est sur SoundCloud. Moi, je suis beaucoup sur SoundCloud, là. Fait que, Ah oui, ok. Ben moi aussi, mais je l'avais pas vu là. je Bon. sais pas si ouais, il y a comme 3 tonnes. Mettez le lien dans Mais le ça doit chat. faire comme ça doit sûrement être une bonne idée, là. Ah, je peux pas mettre le lien, c'est l'application. Ah, bon. Sinon, Anne-Marie, mot de la fin? Je joue encore à Final Fantasy XIV. Beaucoup. Mhm. Je joue quand même casual, je joue quand j'ai le temps. Puis j'aime vraiment ça. Parce que la quest principale a un peu un feel de quest single player. De jeu single player. Tu te sens vraiment comme un personnage intéressant parce qu'il y a des cinématiques et tout. C'est sûr qu'il faut que tu fasses les donjons à plusieurs, mais c'est le fun de juste comme pick up des gens, faire un donjon, puis après ça, tu fais tes quêtes, puis il y a beaucoup de crafting, c'est vraiment relaxant de faire le crafting. Bref, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis là, il y a l'événement de Pâques qui est commencé hier. Puis fait que j'ai fait l'événement de Pâques, puis ma monture c'est un chocobo, évidemment. Ma monture chocobo a Surprise. maintenant un costume de Pâques. Pâques C'est Chocobo. pas mal cute. Ouais. Le chocobo qui a un gros panier avec des œufs de Pâques sur le derrière puis une petite couronne sur la tête. Écoutez, c'est fabuleux. Écoutez, là, Écoutez, on C'est parle, laid. on parle de choses sérieuses. C'est une monture de guerre. Une monture de guerre. Oui, ton chocobo, c'est ta monture. Tu peux y mettre de l'armure. C'est ça qui est cool, c'est que le chocobo, tu peux vraiment l'équiper puis y mettre de l'armure puis des casques avec des cornes puis tout. Mais c'est Pâques, fait que tu peux aussi y mettre des espèces de petits trucs bouffants bleus pâles avec un panier avec des œufs. puis une C'est-tu couronne juste sur la tête. esthétique ou ça booste tes stats? Je pense que c'est pas mal esthétique. Ah, ok. Correct. Eh bien, sur ce, ça fait le tour de tout ce Ah, qu'on le lien a dans le dit. chat. Oui, le lien est rendu dans le Animal chat. Cannon. Je vais les mettre sur le blog aussi. Good. C'est donc la fin de l'émission. Si vous avez aimé ça, vous pouvez vous abonner. Tu sais, en plus d'être abonné à Radiolab, comme j'en ai parlé tantôt, vous pouvez aussi vous abonner à On a juste une vie dans la même application et ainsi obtenir 2 excellentes émissions de qualité. Bon, on s'entend, il y en a une qui a définitivement plus de qualité que l'autre, et ce n'est pas nous. Ouais, c'est le fun quand tout est à la même place. Radiolab, c'est de la grosse qualité. Tous mes podcasts sont sur iTunes et ça va très bien. Et oui. Et donc, vous pouvez vous abonner sur iTunes. On est aussi sur YouTube, sur Facebook et Twitter. Et vous trouvez tous les liens sur notre site On a juste une vie en un mot.ca. On est aussi distribué par l'entredugeek.com. Ça fait le tour. Merci Anne-Marie, merci Blob. C'était cool. Merci. Et la semaine prochaine, je crois que nous n'aurons qu'une seule vie aussi. Je pense. Je suis pas sûr. Ça devrait. Si la tendance se maintient. Si la tendance se maintient, nous n'aurons qu'une seule vie la semaine prochaine. Ouais. Je suis en train d'essayer Argument Champion. C'est le fun, tu choisis des mots puis tu fais des liens. Fait que là, genre, mettons là, mon opposant, là, il veut plaider en faveur des parcs. Là, Ok. là moi j'ai dit genre, vous pouvez pas aimer les parcs si vous aimez pas l'huile, tu sais, parce que l'huile c'est blablabla, puis j'ai monté un argument avec ça. Là lui, il dit,
Ouais, mais tu sais, quand t'aimes les portes, tu sais, c'est sûr que t'aimes l'huile. Fait que là, il a comme démonté mon argument un peu. Là, moi, je suis en train d'en monter un autre. J'ai dit, Quoi? aussitôt C'est-tu que tu multijoueur? parles, ouais, tu peux jouer à deux. Aussitôt que tu parles d'une boat, tu penses à du métal. Le métal, logiquement, c'est lié à l'huile. C'est pour ça que je pense que les boats supportent les parcs. Quoi? Qu'est-ce que c'est Ok. ça? Ok. Les Parce boats que dans comme un les trucs pour visser, là? Ouais, parce que dans un précédent argument, j'avais dit que si t'aimes pas l'huile, t'aimes pas les parcs. Puis là, j'ai dit que, tu sais, je sais que mon public aime pas les boats non plus. Puis j'ai dit, tu sais, les boats puis l'huile, hein. Fait que là, ils sont encore moins en faveur des parcs. Quoi? Puis là, l'autre monsieur, il dit, tu sais, si on approuve de l'ombre, on approuve aussi des feuilles. Qu'est-ce que vous voyez? Ben ouais, c'est sheet, fait que maintenant c'est des draps. Puis là, quand tu penses à des draps, qu'est-ce que tu vois? Des couvertures? Ben, cover. Puis là, quand tu Ouais. penses à cover, tu penses à du plastique. Ouais. Le plastique, Ah, ben, ça vient ok, de ouais. l'huile. Fait que si vous aimez ça l'ombre, vous aimez ça l'huile. Il Ouais. essaye encore de démonter mon argument, mais ce que j'ai dit avec les boats, là, ça les a vraiment plus touchés. Fait que je pense que je vais gagner pareil. Quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc? Là, je vais aussi, genre, il aime pas les cartes, hein. Fait que là, je vais monter un argument qui relie les cartes à l'huile encore. Mais qui ça, il? Ouais, c'est ça, contre qui tu joues? Contre un bonhomme, un ordi, là. Ok. Ok. Parce Cartes, que ça a des roues. Des roues, faut que t'aies huile. Fait que là, ça va être ça, mon argument. Ah, Si vous ok. haïssez les cartes, là, c'est sûr que vous haïssez l'huile. Parce que ceux qui haïssent les cartes, ils haïssent les roues. Hein? Fait que si j'haïs les roues, j'haïs l'huile. Mhm. Oh man. C'est en anglais ou en français cette affaire? En anglais, argumentchampion.com. What the fuck? Bon, je connais des gens à qui je devrais envoyer ce jeu. Argumentchampion.com. Tu connais Wow, des ça Argument croche. Champions? Ah, c'est un jeu flash pis ça load de même, boum! Oui. Mais c'est local, genre avec la même souris, je pense. Ou je sais pas, en tout cas, tu peux jouer à deux. Je sais pas comment tu fais. Moi, dans le fond, j'ai pas travaillé sur mon argumentation, j'ai juste détruit la sienne. J'ai juste dit, genre, les parcs, c'est mauvais. À cause de l'huile, des boats, puis des carrosses. What? Quoi? Connect ideas the audience like to cause to gain support. Bon, puis je vous quitte. Merci beaucoup. Problème, merci à toi. Amusez-vous avec ça, puis on en Mais reparle la pourquoi semaine t'as pas prochaine. parlé de ça dans le podcast, dude? Parce que je viens de l'essayer là. Ah, ok. Chris. Tout ça, tout ce que tu viens de dire là, ça date comme des 10 dernières minutes, là. Oui. Oh my god. Ben là, en fait, qu'est-ce que je vous disais à mesure, là, c'est qu'est-ce que j'étais en train de faire. Puis qu'est-ce qui détermine le truc de départ? C'est toi qui le choisis, mais t'as une liste au hasard, là, puis t'en choisis un. Là, des fois, il faut que tu regardes c'est quoi les affaires que le public aime et n'aime pas. T'essayes de déterminer comme s'il y a des idées qui reviennent. Là, qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup d'idées négatives qui tournaient autour d'affaires métalliques, genre le carrosse, l'huile, puis une autre affaire. Fait que je me suis dit, OK, je vais me servir toutes des affaires négatives parce que si tu fais des liens qui sont courts, c'est beaucoup plus efficace. Hmm. Hmm. Tandis que si c'est tiré par les cheveux, ça contribue pas beaucoup à ton argument. Mais là, y a pas une chance que là, les résultats que tu inputs dans ce jeu-là soient utilisés pour alimenter un AI pour comprendre les liens entre les affaires? Je sais pas. J'espère que non. Les liens entre les affaires sont préfaits. Ah, ok. Tu sais, dans le fond, tu as un mot dans le milieu, là, puis là, il y a comme toutes sortes de mots qui flottent autour, puis il y a des chemins préfaits que tu peux aller dedans. Puis... Bon, ok. Je vais y aller. Ça s'appelle comment? Argument Champion. .com. Ouais.
Puis c'est totalement stupide comme jeu parce que genre ben c'est un concours de débat là, où est-ce que tu commences avec un mot, puis il faut que tu dises pourquoi ton mot il est hot. C'est un concours de débattre sur Ah qui mon est hot Dieu, avec mon ton mot. opposant est en train de se battre pour les omissions. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire pas dire des affaires? Puis là, Ah, tu merde, vas voir, ça doit être pas. tu vas voir dans l'audience, mettons, eux autres, ils aiment ça le vide. Fait que là, tu vas essayer, lui, il va essayer genre de faire un lien entre le vide puis les omissions, tu sais, qui est quand même facile à faire. Fait que il va se ramasser des points. Mais des fois, t'as genre des mots trop par rapport, là, comme des vaches. Je peux choisir comme sujet d'argumentation. Je peux être en faveur des égalités. Mhm. Draw. Draw. Commander. C'est-tu Leicestershire? Ça se peut. L'assistance Je dois vraiment y aller. and tricks. Fait que bonne chance avec ça. Approve of frog? Then you approve of alive? Calice. Je vais faire la première fois que j'ai fait ce méga sexiste, là, c'est genre then you think about house, you immediately think about wife. Fallait que je connecte wife. Oh. I say alive, you say life. Those of us who approve of life tend to approve of mistake. Oh. Mistake inevitably leads to omission. So if you appreciate frog, you appreciate omission. What?